Macron, théoriquement, ne peut pas faire de troisième mandat, sauf s'il essaye de modifier la Constitution. Mhm. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est que certains comparent 2027 à une forme de Medvedev-Poutine de jeu de chaises musicale. Et de ce fait, comment vous voyez euh, la situation jusqu'en 2027? Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir avec une politique actuelle? Est-ce que vous ne pensez pas que le peuple peut se réveiller avant 2027 et, je ne sais pas moi, faire un coup d'État ou sortir dans la rue de manière encore plus massive, si les fois précédentes, ça n'a pas donné grand-chose, hein. On le voit avec les gilets jaunes et on voit le prix du carburant aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quelque chose d'apocalyptique qui peut se produire ou finalement on va continuer comme ça de manière sempiternelle? Alors, le problème, c'est que très souvent, les gens qui se plaignent d'une certaine apathie du peuple confondent le corps politique et le comportement individuel. Donc, ils s'attendent à ce que, comme eux, ils sont très énervés individuellement et révoltés, ils s'attendent à ce que le corps politique français réagisse de la même façon. Or, le corps politique est beaucoup plus massif et il réagit sur le temps long. Et qu'est-ce qui s'est passé là dans la décennie qui vient de s'écouler? Il s'est passé quand même les bonnets rouges qui se sont opposés à une politique écologique, là, la taxe sur les autoroutes. On a vu l'alliance de petits patrons et de leurs salariés. Il s'est passé les gilets jaunes à partir de 2018, qui a quand même été une révolte assez massive, à tel point que Macron avait son hélicoptère prêt lors du quatrième acte, puisqu'ils étaient Oui. près de l'Élysée. On a eu les manifestations massives contre le pass sanitaire, le pass vaccinal. On a eu le convoi de la liberté qui a été en fait stoppé net par la guerre en Ukraine, d'ailleurs. On a eu des manifestations massives Sur les retraites. contre les retraites, et ainsi de suite. Donc en fait, on a des secousses sismiques, des secousses sociales qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus massives, de plus en plus rapprochées. Et d'une certaine façon, potentiellement de plus en plus violentes. Au fur et à mesure que l'oligarchie qui a pris le contrôle de l'État détruit les catégories sociales. Parce que c'est ça le fond de ces mouvements. C'est-à-dire on s'est attaqué au prolétariat, puis on s'est attaqué aux classes moyennes, et là, on est même en train de s'attaquer aux PME, PMI, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Donc en fait, on est en train de s'attaquer à une partie de la bourgeoisie, là. C'est ce que j'explique d'ailleurs. Donc c'est une guerre qui oppose la haute finance qui contrôle l'appareil d'État et l'économie réelle. Donc nécessairement, forcément, mécaniquement, il va y avoir une révolte de plus en plus massive. Quand est-ce que le point de rupture va arriver? Je ne peux pas le dire. Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps? Je ne peux pas le dire. Par contre, ce que je vois, c'est que le dernier rempart de la Macronie, donc, quand je dis Macronie, c'est Macron, c'est un dirigeant éphémère, mais en fait, il représente une oligarchie qui se vante elle-même de l'avoir mis en place. Jacques Attali, encore, qui a été piégé par des, euh, des, des piégeurs russes, a dit je suis à l'origine de la carrière d'Emmanuel Macron, il était mon assistant, C'est etc. lui qui l'a créé, hein. Voilà, donc il le dit lui-même, hein, je l'ai inventé totalement, etc. I am a big friend of your friends, Mr. Macron. So I'm really I glad. know. I know. It's a great friend of mine too. As you know, I am at the origin of his career, and he was my assistant. Donc cette oligarchie l'a mis au pouvoir, et cette oligarchie est en guerre ouverte contre le peuple, au point que Emmanuel Macron évite tout contact avec le peuple, ses ministres évitent tout contact avec le peuple, donc on l'a tous constaté. Ce qui pourrait arriver demain, comme je le disais, la police en fait est le dernier rempart qui protège ce pouvoir. Ce qui peut arriver demain, c'est une révolte massive. Et ce qui peut arriver, c'est que tout simplement la police refuse de suivre. La police qui quand même commence à être. En avoir marre.
Parce à que en avoir marre d'être utilisés par le pouvoir comme une milice privée. Ils ont obéi, ils ont tabassé des familles pendant la manif pour tous, ce que la droite bourgeoise a totalement effacé de sa mémoire. Il n'en parle plus. Cette droite bourgeoise qui soutient la police, là, comme le JDD actuellement, a oublié que cette même police a tapé sur des mères de famille durant la manif pour tous. Puis ils ont oublié les éborgnés, les mains arrachées des manifs des Gilets jaunes. Là-dessus, je sais, je voudrais mettre une petite nuance et je suis d'accord avec vous sur le principe. Il s'avère que mon propre père était policier pendant 30 ans et donc dans une petite ville de l'Eure. Hein, donc voilà, mais il a connu la police de 1974 à 2005. Donc là, le moment où il a voulu partir en retraite, c'était au moment où Sarkozy était ministre de l'Intérieur, parce qu'un remplacement sur deux fait, donc un fonctionnaire remplacé sur deux, c'était déjà le début de la fin. Il faut savoir aussi que aujourd'hui la police est recrutée avec, et même Darmanin a osé le dire, alors que c'est quand même le chef des policiers, hein, c'est-à-dire, en gros, on n'a pas que des fut-fut dans la police, on n'a pas que des gens qui ont fait des grosses études, c'est quelqu'un qui est censé avoir la police à ses côtés, etc., ce qui était le cas. Je pense que les policiers en ont eu ras-le-bol d'être traités comme des abrutis par le ministre en personne, qui n'a jamais été policier d'ailleurs, n'est qu'un fonctionnaire de l'État comme tant d'autres. Et donc, à partir de là, je suis tout à fait d'accord sur les éborgnés, etc. Par contre, j'ai toujours du mal, et je l'ai dit à d'autres invités, sur la notion de violence policière. Parce qu'en réalité, par exemple, dans tous les corps, il y a des cons partout, si je puis dire. La violence policière, ça laisserait penser que tous les policiers sont pourris et que finalement, les policiers, enfin que ce serait, comme certains disent, du racisme systémique ou. C'est pas. Oui, non, mais je comprends très bien. Mais c'est pas ça. Là, je suis pas en train de mettre en accusation tel ou tel policier. Bien sûr, des bavures, il y en a toujours eu. Moi, j'en ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des policiers violents, etc. Mais c'est pas la question. La question, moi, qui m'intéresse, c'est l'utilisation par une oligarchie qui a investi l'appareil d'État de la police. C'est-à-dire qu'on a eu des témoignages de CRS, par exemple, durant les Gilets jaunes, qui ont dit, voilà, on a des flashballs, on utilise des flashballs, et on nous a toujours dit qu'il fallait viser le thorax et les jambes quand on utilise les flashballs. Mais il y a eu plusieurs témoignages, et là c'est eux-mêmes qui disent que notre hiérarchie nous a dit pendant les Gilets jaunes de viser la tête. Donc ils visaient la tête, les mains, etc. Et c'est pas des exceptions. Donc en fait, c'est pas des policiers isolés particulièrement violents qui ont pris la décision d'éborgner ou d'arracher des mains. C'est qu'on leur a ordonné de le faire. Et ils l'ont fait. Donc ils ont obéi. Si demain il y a un autre pouvoir, disons souverainiste, qui arrive au pouvoir, etc., et qui utilise cette même police pour réprimer, écraser ou punir ceux qui plutôt aujourd'hui sont au pouvoir, la police obéira. Donc c'est sa fonction. Donc la question du personnel policier, de comment j'en ai déjà discuté même avec un haut fonctionnaire qui était en désaccord avec moi sur la question de l'instrumentalisation de la police, mais par contre il était en accord pour me dire effectivement ça s'est dégradé, le personnel s'est dégradé puisque on ne met plus de véritables moyens, on embauche en gros n'importe qui. Et il y a des gens avec des profils instables qui veulent entrer dans la police et qu'on laisse entrer dans la police. Mais ça c'est une autre question. C'est un problème important. Mais moi, le problème là, qui m'intéresse en tant qu'analyste, c'est l'utilisation de cette police comme une milice privée. Et justement, quand je disais là précédemment que les policiers en ont ras-le-bol, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de policiers qui comprennent, qui sont utilisés dans ce sens-là. Sans compter les suicides, etc. aussi. Quand on leur dit, par exemple, quand vous êtes face à des émeutiers ou en banlieue, etc., faites attention à ne pas user de violence ou alors restez dans la réserve, et qu'on leur dit, quand c'est face aux gilets jaunes, etc., allez-y à fond, ils voient bien qu'il y a une différence de traitement. Donc, ils voient bien qu'ils ne sont plus utilisés, enfin, beaucoup d'entre eux, la police n'est plus utilisée pour maintenir l'ordre, mais pour laisser se propager une partie du désordre et écraser le peuple qui est en révolte. Donc, on est entré dans un autre paradigme, mais ça fait partie, justement,
cette transformation du régime en état totalitaire et même tyrannique. Et la police est essentielle, parce que si demain la police, comme je le disais, s'il y a une révolte massive, et que la police qui est usée, fatiguée, et qui comprend en fait de plus en plus qu'elle est utilisée à des fins politiques pour défendre des intérêts privés, il se pourrait très bien que demain la police, face à des manifestations massives, une révolte massive et légitime, dise non, nous on refuse de suivre les ordres. Si ça se passe, ça peut basculer très vite. Bien sûr. Voilà.